Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, j'espère que vous avez pris un petit verre de Genepi, un petit peu de chocolat chaud. On va faire l'épisode de 2 ou 3, je ne sais plus, de Piste Verte. Épisode qui a mis beaucoup de temps avant d'arriver, mais on va pas se mentir, la Coupe du Monde a pas aidé. J'ai pas tout vu, loin de là, mais on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans pas mal de débuts de saison, dans pas mal de catégories. Je pense que la vidéo va être assez longue. Donc asseyez-vous, il va y avoir beaucoup de choses à débriefer dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et on commence tout de suite avec le biathlon. Le sport préféré des Français. Presque. Le sport d'hiver, on réussit le mieux. Ça, c'est clair et net. Alors, biathlon, on était du côté du Kontiolahti. C'est en Finlande et où ça n'a pas été facile pour les Français qui ont fait plutôt des bons tirs en général, on va dire, globalement, mais qui étaient toujours moins rapides sur les skis que leurs concurrents. On a commencé par un individuel, ce qui est toujours une épreuve assez compliquée. C'est vrai qu'en biathlon, on commence toujours par un individuel pour se rappeler de l'histoire de cette discipline, mais c'est quand même une discipline qui est atypique. C'est une épreuve atypique dans le biathlon. Ça s'est pas hyper bien passé pour les Français, cet individuel. Chez les garçons, c'est Martin Ponsiluoma qui s'est imposé devant Niklas Hartweg et David Zobel. Ponsiluoma qui a été très rapide sur les skis parce qu'il a fait une erreur, ce qui, je rappelle, rajoute une minute à votre temps de course par rapport à Hartweg et Zobel qui, eux, avaient fait un sans faute. Notre premier Français, c'était Fabien Claude qui a fini 9e avec 2 fautes sur le deuxième tir. Samuelsson avait fini 5e, la grille 6e. C'était important pour Samuelsson qui avait eu des tirs très compliqués, notamment du côté de Hydré en pré-saison. Johannes Beu, lui, a fini 12e, mais en ayant fait 4 fautes. Quentin Fillon-Maillet, avec 2 fautes, était 15e de cette épreuve. Éric Perrault était avec 2 fautes 25e. Émilien Jacquelin, lui, avec 4 erreurs, était 28e. Mais on voit que sur le temps de ski, ça n'était pas très performant du côté des Français, avec Antonin Guigona, par exemple, à 4 fautes, qui était 54e pour le Français. On poursuit avec l'individuel féminine. Là aussi, pour les filles, ça a été compliqué, sauf pour Julia Simon, qui a fini à 5e de cette épreuve. Victoire et épreuve remportée par Anna Hubberg devant Tendrevold et Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi qui a fait une très belle épreuve d'ouverture. Elle est de retour, elle qui a connu une saison l'année dernière qui a été extrêmement compliquée, où elle avait enchaîné les mauvaises performances. On se souvient notamment de ces Jeux Olympiques qui avaient été catastrophiques. Elle avait coûté énormément au relais italien, notamment. On retrouve ensuite Vanessa Voigt, donc 4e, Julia Simon 5e. Du côté Davidova est 7, avec comme 2 erreurs pour Davidova sur cette épreuve. Elvira Heuberg avec 3 fautes finit 9e. Lotelli finit 10e. La Belge. Louja Monod 12e avec une seule erreur, elle qui est, on va dire, la nouvelle arrivante dans cette catégorie élite du côté des Françaises. Chloé Chevalier 18e avec 3 erreurs donc, et 2,49 de retard. Caroline Colombo 24e avec 3 fautes également. Et Anaïs Chevalier en difficulté avec 4 erreurs, 30e. Ça a été compliqué pour Anaïs Chevalier. Et Paula Beauté, également une des nouvelles françaises qui avait fini 35e, qui, je crois, participait à sa première Coupe du Monde. Il y avait ensuite des relais, ça c'était au milieu de semaine. La France a fini 3e du relais masculin derrière la Norvège et l'Allemagne avec 9 erreurs, c'est-à-dire 2 de plus que les Norvégiens, 1 de plus que les Allemands, devant l'Autriche et devant la République tchèque. Les Belges ne participaient pas à ce relais. Et du côté des filles, les Français sont finis 4e avec 7 erreurs derrière la Norvège à 3, l'Allemagne à 6 erreurs et la Suède également à 6 erreurs. On s'aperçoit donc que la Norvège n'a pas eu un très bon temps de ski sur ces relais, contrairement à l'Allemagne et à la Suède qui se sont vraiment bien bagarrés. La Suisse 5e dans cette épreuve, l'Italie seulement 9e avec 9 erreurs. Ça a été un petit peu compliqué. On poursuit avec les sprints qui finissaient la semaine. On avait sprint et poursuite.
Victoire sur le sprint de Johannes Beu devant la grille Roman Rees et Sébastien Samuelsson. Emilien Jacquelin 5e, ça allait mieux. Du côté des autres Français, là encore, un temps de ski pas top pour Quentin Fillon-Maillet, seulement 14. Fabien Claude 15e. Florent Claude 26, le Belge. Antonin Guigona 27e avec seulement une erreur, mais ça le plaçait quand même 27e avec une 45 de retard. Et puis Eric Perrault et Emilien Claude 34 et 35. Emilien Claude vraiment pas performant sur les skis, parce qu'avec 0 erreur, 2 minutes de retard sur 10 bornes, ça fait un peu beaucoup. On avait également l'épreuve du sprint chez les filles. Lisa Teresa Hauser qui s'est imposée en faisant 0 faute, ce qui est assez étonnant parce que c'est pas vraiment une spécialiste des épreuves de vitesse, Lisa Teresa Hauser. Elle s'est imposée devant Lisa Vitozzi et Lynn Persson, qu'on avait vu très performante à Hydré lors des épreuves de pré-saison. Emma Lunder, 4e, la Canadienne devant Anna Weidel. 5e, on retrouve ensuite Hermann, Tendrevol, Schneider, Dorothée Avireur et Ida Lynn. Elvira Heuberg, seulement 12e avec 3 erreurs. Malgré tout, ça fait un peu beaucoup. Julia Simon 16 avec 2 erreurs sur le deuxième tir. Anna Heuberg 3 erreurs également 18e. Et du côté des autres françaises, Caroline Colombo 24e avec une faute. 25e Anaïs Chevalier avec 2 fautes. Lotelli avec 0 faute 28e. La Belge et Sophie Chauveau, première course également, une erreur 34e devant Chloé Chevalier à 2 fautes 38e. Pas un très grand temps de ski sur cette épreuve comme pour Lou Jean Monod. 47e, mais c'est la relève du biathlon français. Donc il y avait 2 épreuves de poursuite. Chez les garçons, victoire de Johannes Beu avec 3 fautes devant Lagrid. Jacquelin qui aurait pu se battre pour la victoire s'il n'avait pas fait 2 erreurs sur le dernier tir debout. Et il en a tapé sur sa carabine tellement il était énervé. Et on peut le dire parce qu'il fait jusqu'à ce moment-là vraiment une super course. C'est vraiment le dernier tir debout qui plante. Samuelsson 4e, ce qu'on voit qu'à égalité de faute avec Samuelsson, vous avez quasiment 30 secondes d'écart, donc il avait vraiment un bon temps de ski. On retrouve ensuite Roman Rees, Fabien Claude 7 avec 2 fautes au départ, mais qui est bien remonté. Belle course de Fabien Claude. Quentin Fillon-Maillet à 3 erreurs, 10e, ça va un peu mieux, mais on sent que sur les skis c'est pas encore top. Florent Claude, le Belge, 14e. Et puis du côté des autres Français, Guigona 33e, Eric Perrault 37 et Emilien Claude 43e dans cette catégorie. Et puis il y avait également la poursuite chez les filles, Julia Simon qui s'impose avec un 0 faute. Première victoire de la saison pour les Français devant Dorothée Avireur. Elle colle quand même 10 secondes à Dorothée Avireur avec un sans faute également, alors que Dorothée Avireur en plus est un peu plus rapide au tir normalement que Julia Simon. Donc belle performance sur les skis. Elvira Heuberg 3e devant Lisa Vitozzi. Emma Lunder qui a réussi 2 belles performances à Canadienne, il faudra la suivre. Et puis Caroline Colombo sans faute également 6e, belle perf de la Française qui partait de loin en plus. Anaïs Chevalier 12e. Et Sophie Chauveau 19 avec 3 fautes en fin de course. Ça c'est intéressant également, ça montre que ça progresse du côté des Françaises. Et puis Chloé Chevalier 38e. Autant dire que c'était correct, ça aurait pu être mieux. C'était passable, voilà, cette première manche du côté de Contiolati, mais on verra désormais la suite de la saison, à peu près une manche par semaine. On passe au classement général, juste pour vous dire que c'est Lisa Vitozzi qui est en tête pour le moment, avec 25 points d'avance sur Julia Simon, devant Anna Heuberg. Ensuite, on retrouve Tendrevol, Hauser, Heuberg, Persson, Lunder, Vogt et Dorothée Avirard, seulement 10e. Et du côté des garçons, c'est Johannes Beu qui est en tête, qui caracole en tête même devant la grille, Roman Rees, Samuelsson, Zobel, Hardweg, Poncilioma, Emilien Jacquelin, premier français, 8e, mais avec déjà quasiment 100 points de retard sur Johannes Beu, ce qui est vraiment énorme. Le changement de réglementation, il fait beaucoup. On passe au bobsleigh. Du côté du bobsleigh, il y avait des compétitions au Canada, aux États-Unis. Je ne vais pas faire le débrief de chaque épreuve, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu grand monde au départ. Donc ça n'a pas été forcément les courses les plus intéressantes, notamment les Français n'étaient pas venus avec la grosse équipe. Pour le moment, en skeleton, c'est une Allemande, une junior, Anna Neise, qui est en tête devant Mirella Raneva et Tina Hermann. La première française et la seule française dans cette catégorie est Agathe Bessard, qui n'a participé qu'à l'épreuve canadienne et qui est 18e.
Nous avons également le ranking du côté du skeleton masculin. Là, c'est Marcus Wyatt qui est devant, en ayant remporté la première course à Whistler et en ayant fait 3e à Park City. Devant Sung Young, le sud-coréen, et les Allemands qui sont toujours là, hein, Christopher Grotter, Felix Garzinger et Axel Jung, 5e. On sait que l'Allemagne adore ces disciplines du bobsleigh et du skeleton, même s'ils sont quand même meilleurs en bobsleigh qu'en skeleton. Du côté du bobsleigh, chez les filles, c'est Kylie Humphries qui est devant Kim Kalicki et Laura Nolte, 3e pour le moment, mais tout ça est encore très très serré avec Mélanie Hassler, 4e. Margot Bosch est 10e. Je rappelle qu'on ne note que la performance du pilote, pas du pousseur, parce qu'on peut changer de pousseur pendant la saison, même si en France on le fait assez rarement, et que ça c'est les résultats combinés à la fois du monobob bob à 2 pour les filles et les résultats combinés du bob à 4 et du bob à 2 pour les garçons. Et là c'est Francesco Friedrich, toujours en tête, le fameux Francesco Friedrich devant Brad Hall et Jonas Lorner, pour le moment 3e, avec un petit nouveau, c'est Michael Vogt, le Suisse qui est junior. Et il n'y avait pas de Français dans ce classement car on a décidé de faire l'impasse sur ces épreuves pour le moment américaines. Prochaine épreuve, c'est dans 9 jours, ça sera du côté de Lake Placid avec du skeleton. Je ne sais pas si on en parlera lors du prochain piste verte ou dans celui d'après, parce que maintenant on va essayer de faire un piste verte par semaine pour éviter d'avoir des gros épisodes de piste verte. Après le bobsleigh, place à la luge. Du côté de la luge, il y avait une compétition. C'était le début de la Coupe du Monde du côté de Innsbruck en Autriche. Je vous conseille de regarder la luge. Alors certes, il n'y a pas de français. Nous, c'est vrai que ça fait depuis de nombreuses années qu'on est quand même plus skeleton bobsleigh que luge. Mais il y a des écarts qui sont quand même extrêmement réduits entre les concurrents. Ça se joue parfois vraiment au centième, au millième de seconde. C'est très intéressant. Si vous aimez le bobsleigh et le skeleton, je vous conseille de regarder la luge. C'est très intéressant de voir tout ce qui est question de pilotage. Et c'est disponible, si vous voulez regarder tout ça, c'est sur la chaîne, la chaîne olympique. Voilà, tout simplement. Vous allez sur Internet, vous tapez CIO et vous allez trouver tout ça dans les onglets. On commence donc du côté d'Innsbruck, piste autrichienne, et les Autrichiens s'en sont extrêmement bien sortis, notamment chez les garçons. On va commencer par les filles en individuel, avec la victoire de Madeleine Egl, l'Autrichienne, qui s'est imposée face à Emily Sweeney et Julia Tobit. Il y a toujours des Allemands, voilà, qui finit 3e. Anna Berreiter, 5e, qui est un peu une star en Allemagne. Et sinon, ça a été une belle épreuve. Hein. On voit notamment la 16e est à moins d'une seconde de la première. Donc c'est vraiment assez dingue les écarts dans cette catégorie. Pour avoir le premier concurrent la seconde, il faut être 22e. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Madeleine Egl, qui a également une sœur, parce qu'on va en reparler dans quelques minutes, qui dans l'épreuve individuelle était beaucoup plus loin dans cette épreuve. On poursuit. Après Madeleine Egl, c'est l'épreuve des garçons, et alors là, quadruplé des Autrichiens dans cette épreuve où ils ont vraiment dominé, notamment avec Nico Gleicher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller et David Gleicher. Également, il y a beaucoup d'histoires de famille dans la luge. Comme c'est pas une discipline, on gagne énormément d'argent assez vite. C'est bien une passion, plus qu'une passion, plus que d'un intérêt financier. C'est pour ça qu'il y a souvent des traditions, on va dire, de la luge. Et là, ça a été une démonstration avec des écarts très réduits. Les 3 premiers se tiennent en moins d'un dixième de seconde entre Nico Gleicher et Jonas Müller. On trouve ensuite Dominique Fischneider, l'Italien, et Jonathan Erik Gustafsson, qui est américain et pas suédois. Et on retrouve également un Ukrainien 10e, Andriy Manzi. Pas simple déjà dans la luge, mais encore plus quand vous êtes ukrainien dans cette guerre en ce moment avec la Russie. Et c'est très compliqué de participer à du sport quand on est ukrainien, même si on a la liberté de le faire, ce qui n'est pas le cas des Russes qui sont interdits de compétition.
comme dans beaucoup de disciplines des sports d'hiver en passant. Il y avait pour la première fois une discipline qui fait son introduction cette année, c'est l'épreuve féminine en double. Oui, les garçons avaient le droit au double, et bien désormais les filles également. Et victoire de Zelina Hegel, la sœur de Madeline, avec Lara Michaela Kipp, qui se sont imposées, les Autrichiennes, devant Jessica Degenhardt et Cheyenne Rosenthal, allemande, et Andrea Vötter et Marion Oberhofer, italien. Je ne sais pas si on doit dire le O comme à l'allemande pour Andrea Vötter, vu qu'il y a les trémas sur le O. En français, on ne dit pas umlaut. Dans cette épreuve où elle n'était que 10, mais c'est une première, là les écarts étaient un peu plus importants. Et puis chez les garçons en double, eh bien c'est un triplé autrichien, donc domination totale des Autrichiens dans ces épreuves, devant les Allemands, donc Juri Thomas Gatt et Ricardo Martin Schöpf, devant Thomas Stö et Lorenz Kohler, et Yannick Müller avec Armin Frauscher pour les Autrichiens. Donc ils font les 3 premières places. Et là encore des écarts extrêmement réduits, vu que les 8 premiers se tiennent en moins de 2 dixièmes. On veut dire qu'il ne faut pas rater son virage dans ces épreuves de luge. On poursuit après la luge, on passe au patinage artistique. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est comme ça dans piste verte, on passe d'une discipline à l'autre. Il y a eu 2 épreuves pendant ces dernières semaines. Il y a eu le trophée NHK, donc qui est un grand prix qui se déroule au Japon, qui est une compétition très importante. Et puis à Espoo, en Estonie, il y avait également un autre grand prix. C'était même la dernière épreuve des grands prix. Et oui, la saison de patinage va rentrer maintenant dans une nouvelle dimension, on va dire, avec des épreuves où la densité va augmenter. Il y aura notamment les championnats d'Europe, les championnats du monde et les 4 continents qui vont suivre. Du côté des trophées NHK, du côté des garçons, il y a une belle performance quand même d'Adam Siao Imfa, le français, qui était l'un des rares français à participer à ces 2 épreuves, qui finit 5e après avoir fini 3e de l'épreuve imposée, 4e du libre, ça fait 5e en tout. Donc belle performance avec un score de 250-45, ça commence à être pas mal. En tête, Shona Umo devant Yamamoto. Shona Umo qui est un petit peu le spécialiste de la discipline, surtout de l'épreuve libre. Là encore, il était 2e après l'épreuve imposée, 1er après le libre. Il a fait une démonstration pendant l'épreuve du libre parce qu'il gagne quand même avec plus de 20 points d'avance, ce qui est énorme. Du côté de l'épreuve féminine, là encore, les japonaises se sont fait damer le pion par une coréenne, c'est Yelin Kim, la coréenne qui s'est imposée avec 204-49 devant donc Sakamoto qui a été 2e après l'épreuve libre, qui a remporté l'épreuve libre, mais ça n'a pas suffi, devant Sumiyoshi, la 3e japonaise. Beaucoup de stars étrangères en dehors du Japon qui ne sont pas venues parce que c'est vrai que c'était très compliqué encore. C'est encore compliqué d'aller au Japon. Puis qu'en plus, avec le décalage horaire, il faut également préparer les championnats d'Europe, parfois les championnats nationaux. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. On poursuit dans ces épreuves de patinage artistique avec les compétitions de paires et de couples. C'est là où on a vu le niveau pas facile. Alors on a vu quand même Miura et Kihara, les Japonais qui se sont imposés avec 216-16, mais ils avaient une marge de sécurité sur tout le monde qui était énorme, vu que le deuxième est à moins de 190 points. Donc pas une grosse densité dans cette épreuve de couple. Et dans l'épreuve de danse, c'était Fournier-Baudry et Sorensen, la paire canadienne qui s'est imposée avec 210-41 devant Madison Chock et Evan Bates avec 209-13 qu'on a déjà vu cette saison. Et Caroline Green et Michael Pearson, les Américains. 3e, on avait également des Français, Lopariva, Brissot, qui ont fini 5e de cette épreuve avec un score de 184-63 qui était, je crois, meilleur qu'au Trophée de France. Je crois me rappeler et me souvenir. On passe du côté des Espoo, c'est en Finlande, pardon, j'ai dit c'était en Estonie, c'est en Finlande. Espoo avec là également les 4 catégories. C'est un Américain qui s'est imposé chez les garçons avec Malin. Très belle performance de Kevin Emos également qui finit 3e avec un score de 255-69. Ça commence à faire
Score intéressant pour viser un top 8 au championnat du monde. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de densité du côté du patinage artistique. Il y avait également l'épreuve... pardon, j'ai oublié de vous dire que c'est donc Malin, l'Américain, qui s'est imposé avec 278,39 devant Sato avec 262,21. On poursuit, et donc Kevin Emos, troisième, ça on l'avait déjà dit. On poursuit avec les filles. C'est Mihara, la japonaise, qui s'est imposée devant Loena Hendricks. Loena Hendricks qui était en tête après l'épreuve imposée, mais qui a fini troisième de l'épreuve libre. C'est encore, voilà, sur l'épreuve libre, elle doit encore travailler. C'est sur la difficulté encore de son programme libre. Elle peut encore faire mieux. Elle a changé de programme libre. Ça a toujours été un petit peu son problème à la Belge, c'est d'avoir un programme libre qui manque de difficulté, qui manque de points, surtout de difficulté. Et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, même si le programme a été quand même un peu réglé devant Kawabe et Kiira, pardon, la japonaise. J'ai des petits soucis avec le soleil qui reflète dans mon écran, donc c'est un petit peu désagréable. Il n'y avait pas de française dans cette épreuve, et puis il y avait également des pairs avec Ghilardi, Ambrosini qui se sont imposés, mais seulement avec 189,74, donc le niveau était très faible, devant les Allemands Blumhardt et Efimova, et Metelekina et Parkman qui sont géorgiens. Mais bon, 189,74, le podium à 166,56, autant vous dire que c'est pas une compétition qui restera dans les annales. Pareil en couple, même si la victoire, elle, le score commence à être très très intéressant pour Piper Jagg et Paul Poirier, les Canadiens, qui ont fait 219,49 devant Ayayek et Jean-Luc Baker, les Américains. Je le prononce à la française, hein, vous avez vu l'Américain, 202,46 et Tukila et vers Louis, les Finlandais, à 191,79. Il y avait également des Français qui ont fini 10e. Lagouge et Kafa, Natacha Lagouge et Arnaud Kafa, qui ont fait 151,63 dans cette épreuve de danse sur glace. On continue avec les différentes épreuves du côté des sports d'hiver et on passe au patinage de vitesse. Du côté du patinage de vitesse, il y avait l'épreuve des 4 continents qui avait lieu du côté du centre de glace de Québec. C'était le 2 décembre, enfin du 2 au 4 décembre même précisément. Il y avait de nombreuses épreuves. On va commencer avec l'épreuve du 500 mètres féminin remportée par Misun King devant Kona Misoga et Yukino Yoshida. Hein, je le dis toujours, mais sur les disciplines de vitesse, on voit que les Asiatiques ont toujours une petite force, vu que les concurrents asiatiques ont pris les 7 premières places. Il faut attendre la Canadienne Rose La Liberté Roy qui finit 8e. Donc voilà, on voit que là il y a eu une domination vraiment chez les filles. Il y avait également le 500 mètres chez les garçons, là aussi, victoire du côté des Asiatiques, avec une domination... victoire, pardon, Laurent Dubreuil, mais derrière vous avez quand même pas mal d'Asiatiques. Oui, c'est vrai qu'on oublie tout le temps Laurent Dubreuil. Laurent Dubreuil, c'est un peu une légende quand même du côté du Canada, devant Murakami, Kim, Cha et encore Kim, devant Christophe Fiola, l'autre Canadien, mais voilà, donc c'était une belle domination de la part de ces dans ces différentes compétitions. Il y avait du 3000 mètres féminin et du 5000 mètres masculin. Chez les filles, c'est Valérie Maltais, la Canadienne, qui s'est imposée devant Morozova et Lamarche. Il y avait peu d'Américains, il faut aussi le dire, dans cette épreuve des 4 continents. Qui avait lieu à Québec. On avait laissé les Canadiens participer pour le continent américain. Et du côté de l'autre épreuve chez les garçons, c'est Chisi Golev devant Ongli, Belkios et Gélinas Beaulieu. Mais autant vous dire que quand vous n'avez pas un petit Van Der Poel dans ces épreuves-là, ça manque un petit peu de densité sur le 5000 mètres. Notamment, il y avait les relais sprint et les 2 relais sprint. Là, c'est victoire de la Chine devant les États-Unis, le Canada et la Corée pour les filles. Et du côté des garçons, le Canada s'est imposé devant la Corée, les États-Unis et le Kazakhstan. Mais là aussi, quand vous n'avez pas les Européens qui sont présents, ça fait tout de suite un peu moins de densité. Il y avait également le jour 2 du 1500 mètres et les 2 mass start.
Du côté du 1500 mètres féminin, victoire de Morozova, la Kazakh, devant Eidova et Alison Desmarais, la Canadienne. Une petite déception du côté des Canadiens d'avoir fini seulement 3e, d'avoir été battu par un doublé kazakh. On est quand même loin des chronos de record du monde. On va pas se mentir, hein, c'est pas fantastique en termes de chrono. Et puis Antoine Gélinas s'est imposé sur le 1500 mètres masculin devant Dimitri Morozov, qui avant était russe, qui est devenu kazakh pour pouvoir participer à ces compétitions. C'est vrai qu'il y a pas mal de Russes qui sont devenus kazakhs entre-temps. Et Wolderman et qui ont performé. La magie de la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Et puis donc du côté de la mass start, là aussi il manquait beaucoup de Européens. Valérie Maltais s'est imposée chez les filles devant Yang et Park. Et du côté des garçons, victoire de Chung devant Sung Hon Lee et Hangyan Chen, le chinois. Jordan Belkios, le canadien, est 4e. Épreuve, on s'aperçoit quand même que les Nord-Américains ont encore du mal avec cette épreuve de la mass start, qui est quand même une épreuve qui marche très très bien pour les Européens, qui viennent souvent, il faut le dire, du roller. Les Européens, c'est comme ça souvent qu'on commence le patinage de vitesse dans beaucoup de pays d'Europe. Je pense notamment à bar swing. Min Sun King s'est imposé sur le 1000 mètres féminin devant Eidova et Béatrice Lamarche. Et du côté des garçons, sur le 1000 mètres, c'est la victoire de nouveau de Laurent Dubreuil qui fait le doublé 500 000 mètres devant Young Park et Tae Young Kim. Et puis pour finir, il y avait l'épreuve de la poursuite féminine et masculine. Hop là. Hop là. Du côté de ces deux épreuves. Et là, victoire du Canada devant la Chine, la Corée et les États-Unis. Et du côté des filles, c'était le classement des filles. Par contre, du côté des garçons, la Corée devant le Canada, la Chine, le Kazakhstan et les États-Unis. Bon, ça aurait été pas mal quand même que dans ces épreuves-là, on a un petit peu de densité. On passe au ski alpin. Du côté du ski alpin, il y a eu pas mal d'annulations d'épreuves pour cause de manque de neige, mais on a quand même un peu démarré la saison en cette fin novembre. Et il y a eu notamment les deux épreuves de Lévis en Finlande, qui ont un peu comblé le vide, j'ai envie de dire, qu'on avait, qui ont une belle visibilité parce qu'il n'y avait pas trop de ski, il n'y avait pas trop de sports d'hiver au moment où elles se sont déroulés, avec notamment la victoire de Mikaela Shiffrin dans les deux épreuves. Dans la première, elle a battu Anna Sven Larsson qui retrouve vraiment un beau niveau de performance. On ne l'avait pas vu à ce niveau-là depuis longtemps. Devant Petra Vlhova, Lena Dour, qui était partie d'Ossar 1. Donc pas évident quand c'est la première course de la saison, qui finit 4e devant Andy Holdener. Anna Busick, Sarah Hector, Sternesund. Du côté des Françaises, Nastasia Noens finit 26e. Et les autres Françaises ne s'étaient pas qualifiées. Dans la deuxième épreuve de Lévis, encore une fois victoire de Shiffrin, cette fois-ci devant Wendy Holdener, Petra Vlhova et encore une fois Lena Dour 4e. Lena Dour, elle a une faculté à finir en dehors du podium. À finir 4e ou 5e, elle a un nombre de 4e et 5e places qui est assez dingue. Sarah Hector 5e devant Leona Popovic. Et du côté des Françaises, c'est Marie Lamure 20e et la deuxième Française Chiara Pogno 24e, alors que Nastasia Noens avait été éliminée en première manche. Les deux Françaises qui, elles, avaient été éliminées, Chiara Pogno avait même été disqualifiée, elle avait raté une porte en première manche lors de la course 1 de Lévis et qui s'est bien remobilisée pour la course 2. On poursuit du côté du ski avec les Louise, où là on avait de la descente chez les garçons. Victoire de Kiel 2. Vous allez voir que les noms vont revenir à plusieurs reprises. Il y a des noms, on sent qu'il y a des concurrents qui sont en très grande forme en ce début de saison. Donc Alexander Amott, Kiel 2 qui s'est imposé devant Emmertsberger et Marco Odermatt, toujours là. De toute façon, Odermatt il est là sur toutes les disciplines. 3e devant Mathias Mayer, Beat Feuz et Johan Claret. 6e. Le deuxième français c'est Mathieu Bellet 15e qui est en forme, Mathieu Bellet, et puis Maxence Musaton 23 et Adrien Théo 29e. Du côté de l'épreuve du Super G, et bien là c'est Marco Odermatt qui s'est imposé devant
Alexander Kilde, comme que j'avais dit que les noms allaient revenir, Matthias Mayer, Kretschmayr, Mathieu Bellet, 5e, quand je vous ai dit qu'il était en forme, et puis Nils Allègre, 8e dans cette épreuve, Alexis Pinturo, 12, Johan Claret, 16, Blaise Guisan-Damier qui est un petit peu en difficulté pour le moment, 34e, avec un Alexis Pinturo qui a déjà pris un petit peu de retard sur le globe de cristal. On verra le classement juste après. Du côté de l'épreuve de Killington, c'était du slalom géant et du slalom. Et bien du côté du slalom géant, c'est Lara Gut. Pas un grand début de saison du côté de Lara Gut, mais sur le slalom géant, elle est toujours là. Devant Marta Bassino, Sarah Hector et Petra Vlova. Petra Vlova, elle est aussi très régulière depuis le début de saison. C'est très intéressant de la voir skier. Linsberger, 5e, avec Tessa Worley, 7 dans cette épreuve. Donc ça, c'était important, vu que les Français, c'est un petit peu difficile pour le moment. C'est dommage également pour Clara Dierez, qui a été éliminée en deuxième manche, et puis que je retrouve ma souris. Il y avait donc l'épreuve du slalom à Killington, et là c'est la victoire de Anna Sven Larsson à égalité avec Wendy Holdener. Ça arrive très rarement au ski, mais là c'est arrivé. Katarina Troupe, 5e, devant encore Petra Vlova, 4e, Schifrin 5. Donc on voit un petit peu les mêmes noms sur ce début de saison. Il y a peu de surprises pour le moment dans ces différentes épreuves, avec une belle perf quand même de Nastasia Noens, 12e, qui est la seule à avoir performé du côté des Françaises, qui avait été éliminée, elle, dès la première manche pour les autres concurrentes françaises. Il y avait également du ski à Bever Creek, avec encore une descente, qui s'est imposée dans cette descente. Oh là là, quelle surprise! Alexander Amott-Kilde devant Marco Dermatt et James Crawford. Ça, c'est un peu la seule surprise, c'est James Crawford. Parce qu'on a un peu toujours les mêmes noms devant Matthias Mayer et Vincent Kretschmayr, 4 et 5, qu'on avait déjà vu sur les épreuves précédentes. La petite surprise, c'est peut-être de voir Roman Baumann, 6e, Mathieu Bellet, 8e de cette épreuve, et puis Interman Beatfeuz. Heureusement quand même qu'il y a Marco Dermatt, parce que du côté des Suisses, pour le moment, c'est un petit peu compliqué sur ce début de saison. Johan Claret, lui, a fini 18 devant Dominique Paris notamment. C'est vrai que les Italiens aussi sont en difficulté parce qu'à part Sofia Goggia, sinon le reste c'est difficile. Et Alexis Pinturo, 33e de cette épreuve de descente, puis il avait surtout fait l'épreuve de descente pour préparer le Super G du lendemain. Et autant vous dire que ça a plutôt bien marché, avec une 3e place dans ce Super G derrière Kilde et Odermatt. On prend les mêmes dans le même ordre, qui ont fini 1 et 2 pour Kilde premier, Odermatt 2e et Gino Caviezel 4e devant McGrath 5e, le Norvégien. Et la 12e place de Cyprien Sarrazin dans ces différentes épreuves, mais on voit que pour le moment on est à peu près sur les mêmes noms qui devraient être performants, notamment lors des championnats du monde. Ça sera, je vous rappelle, en France cette année. Du côté de l'épreuve de descente, on parlait de Sofia Goggia. Eh bien, elle a marqué les 2 descentes de Louise de son empreinte, avec 2 victoires pour Sofia Goggia devant Corinne Suter et Cornelia Vetter. Myriam Puchner, 4e, et Ika Stuek, 5e. Ça, c'était lors de la première descente, avec une belle place de Roman Miradoli, 11e. Ça va mieux pour les Françaises, et Laura Gaucher, 26e, qui est encore en phase un petit peu difficile pour le moment. Pour Laura Gaucher, elle est capable de faire mieux. Il y avait une 2e descente avec Louise, où là, c'est encore Sofia Goggia qui s'est imposée devant Nina Hartlib et Corinne Suter, encore une fois, Ika Stuek, 5e, Puchner, 5e également égalité, Michel Gesing, 8e, et Roman Miradoli 10e. C'est un peu le souci quand on fait 2 descentes au même endroit, ou 2 épreuves au même endroit. Souvent, on a la même hiérarchie, et c'est pour ça que je suis pas très fan de ces doubles headers, on pourrait presque dire, au même endroit quand on parle de la Formule 1. Et puis sur l'épreuve de Super G, c'est Corinne Suter qui s'est imposée devant Cornelia Vetter et Mowinckel, la Norvégienne. Puchner 4e, Sofia Goggia 5e, Curtoni 6e. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Roman Miradoli, 13e quand même. Tessa Worley, 17e dans cette épreuve. Elle est plus en difficulté qu'avant, je trouve, Tessa Worley, sur les épreuves de Super G. Il y a eu une période où elle était plus performante
que ça. J'ai pas vu cette épreuve de Super G, je vous le dis. J'ai tenté de voir un maximum de choses, mais avec la Coupe du Monde, ça a parfois été un petit peu compliqué. On passe au classement général de la Coupe du Monde de ski alpin. Pour le moment, c'est Marco Odermatt qui est en tête, devant Kil de Hamot et Mathias Mayer. Le premier français, c'est Mathieu Bellet, qui est 8e, à égalité de points avec Alexis Pinturo. Du côté des filles, hop, je vais m'afficher ça. Eh bien, c'est Michaela Schifrin qui est en tête. Juste derrière, vous avez Sofia Goggia, 20 points d'écart seulement entre les deux. Corinne Sutter, 3e à égalité de points avec Wendy Holdener. Petra Vlhova, 5e. Ces 5 filles-là se tiennent en moins de 100 points. Donc autant vous dire que ça reste encore très très serré. Et la première française chez les filles, c'est Romane Miradoli, mais qui est seulement 27e avec 70 points. Tessa Worley est 32e avec 50 points. Début de saison un petit peu compliqué pour les filles, même si on ne s'attendait pas à grand chose, on va pas se mentir. Pour aller un peu plus vite, je m'excuse pour les fans de ces disciplines, mais étant donné que je les ai pas vus en plus, on va juste s'intéresser au classement. J'ai juste lu des résumés, mais j'ai pas eu le temps de les voir. Donc les classements du côté de l'épreuve des épreuves de cross-country, donc de ski de fond, pardon. Pour le moment, en tête de la Coupe du Monde chez les garçons, c'est Park Goldberg devant Johannes Klebe, le fameux Klebe. Federico Pellegrino est 3e, lui le spécialiste du sprint devant Nyanget Poroma, Eric Valnes. En rappelant que Goldberg est en tête des épreuves d'endurance, Klebe en tête des épreuves de sprint. Il y a eu une épreuve de sprint, plusieurs épreuves d'endurance, ce qui fait également les petites différences. Du côté des Français, c'est Richard Jouve qui est pour le moment le mieux placé, 11e, 8e du classement du sprint, 31e du classement de l'endurance. Et du côté des autres Français, Jules Chapaz est 31e, Hugo Lapalus 35, Maurice Magnificat 34e. Et Lucas Chanava 42e. Il a eu un petit peu de mal sur l'épreuve de sprint. Voilà, c'était pas du grand Lucas Chanava, en sachant que les sprinteurs ont changé d'entraîneur, vu que l'entraîneur des sprinteurs est parti entraîner l'équipe féminine de biathlon. Donc on a eu pas mal de changements pendant l'intersaison du côté du ski de fond français. On est vraiment reparti sur un nouveau cycle, même si vous voyez encore des Maurice Magnificat. Je n'étais pas sûr qu'ils aillent jusqu'en 2026, très clairement. Donc voilà, on est reparti sur une nouvelle stratégie. Voilà. L'idée est d'avoir un peu plus encore de résultats pour cette équipe du ski de fond. Du côté des épreuves de combiné nordique. Alors du côté du combiné nordique, on a en plus une situation assez compliquée avec la FIS, on va pas se mentir. Les sportifs, j'ai oublié en plus de vous parler des filles du côté du cross-country, mais on y reviendra, du ski de fond. Mais du côté des épreuves de combiné nordique, voilà, c'est un petit peu compliqué pour le moment, avec des concurrents qui n'ont pas hésité à manifester. On va revenir juste sur les filles du côté du ski de fond. Pour l'instant, c'est Tiril Lunesveng, la Norvégienne, qui est en tête devant Frida Karlsson, qui est de retour, et Jessie Liggins, qui elle est toujours là. Ebba Andersson est 4e devant Emma Baum, 5e pour le moment, en sachant que c'est Emma Baum qui est en tête des catégories sprint. Pour le moment, elle est très performante. Du côté des Françaises, Delphine Claudel est pour le moment la mieux classée, 36e Delphine dans ces épreuves, et Flora Dolci est pour le moment 53e. On poursuit avec donc le combiné nordique qui en ce moment est dans une situation compliquée. Le combiné nordique est sur la sellette de la part du CIO, et puis surtout les filles voudraient participer aux Jeux Olympiques, donc voilà, ça se complique énormément du côté du combiné nordique, avec énormément de contestations de la part des athlètes au départ. Notamment, ils font une croix avec leur bâton au départ de chacune des épreuves. Jan Magnus Rieber pour le moment est en tête du classement de la Coupe du Monde devant Oftebro, Julian Schmidt, Yamamoto et Matteo Bo. Matteo Bo qui a été très performant avec un podium notamment en début de saison à Ruka. Laurent Müllenthaler 7e, Vincent Geiger 6e, Manuel Fest 8e, Ridzek 9, Mario Zaidol 10. Les Français qui ont été très bons dans ce début de Coupe du Monde, voilà, avec un podium notamment. Donc voilà, ça fait du bien pour les Français. Du côté des filles, c'est pour le moment Guida Westwold qui est en tête devant Annika Sieff, l'Italienne,
et Ida Marie Hagen et Armsbrüter Lisa Hirner. Et je rappelle juste que le CIO reproche au combiné nordique de ne pas être assez international, voilà, en termes de résultats. Donc c'est pour ça que pour le moment, dans ces catégories-là, c'est un petit peu compliqué. On passe au saut à ski pour le moment chez les garçons. C'est David Kubacki qui est en tête de la Coupe du Monde devant Stefan Kraft, Ansel Aniszek et Granerud devant Piotr Zila, Emmanuel Fettner. Pour le moment, il n'y a pas de Français qui sont classés dans les 45 premiers concurrents de cette Coupe du Monde. Et chez les filles, hop, c'est Eva Pickeling qui est en tête devant Stilje Opset, Katharina Altaos et Marita Kramer. Toujours la Marita Kramer, l'Autrichienne, devant Anna Odin Ström. Joséphine Panier est 13e et Julia Claire est 16e pour le moment dans le classement du côté des filles. C'est vrai qu'on a 2 filles qui performent sur quelques épreuves dans la saison, donc c'est plutôt pas mal du côté du saut à ski. On continue avec le slopestyle, c'était du côté de Stubai en Autriche. Johan Kili qui s'est imposé, la Norvégienne chez les filles, devant Kelly Sildarou et Grace Anderson. Il y avait une Française, c'était Kim Dumont-Zanella qui finit 19e, éliminée lors des qualifications, mais elle est de 2005 seulement. C'est-à-dire c'était l'une des plus jeunes au départ. Il y avait juste une Américaine qui est derrière elle, qui est née en 2006. 2005, ça veut dire qu'elle a 17 ans, voilà, précisément. C'est assez impressionnant. Et du côté du slopestyle masculin, c'est Birk Ruud qui s'est imposé devant Henry Ragetli et Colby Stevenson, l'américain. Et du côté des Français, il y avait Timothée Sivignon qui a fini 32e des qualifications. Et Antoine Adlis, lui, n'a pas pu participer à cette compétition du côté des Français. Ce qui fait qu'au niveau de la Coupe du Monde de freestyle, eh bien pour le moment, après une seule épreuve, c'est Birk Ruud qui est en tête devant Andrea Getli et Porter McLennan. Et chez les filles, donc là aussi, on retrouve le même classement. C'est Zandra Eyi qui est en tête parce qu'elle a fait également du Big Air, devant Johan Kili. Et Tess Le 2 qui est 3e, elle qui pour le moment n'a fait que du Big Air. On poursuit avec désormais le ski de boss à Ruka. Vous savez que Ruka, c'est un peu le gros début de saison des sports d'hiver. Il y a énormément de disciplines qui se déroulent à Ruka. Et du côté des filles, eh bien, Anthony Jaccara qui s'est imposé. Enfin, Jaccara Anthony plutôt dans ce sens-là, l'Australienne qui s'est imposée. Devant Perrine Lafont. 81-69 pour Jaccara, 78-33 le score pour Perrine Lafont devant Henry Kawamura. 78-33, un début de saison calme au niveau des scores. Je ne sais pas si du côté des juges on a été sévère, mais c'est pas des gros scores très clairement. Donc Kawamura, Oliva Ghiaccio, l'autre française Camille Cabrol a fini 16e. Non, il y avait une autre française également, c'est Fantine de Groot. Qui elle a fini 13e de cette épreuve du côté du ski de boss. Le ski de boss, un petit peu une spécialité française. Il y avait également l'épreuve masculine et là, le pape, le King, Kingsbury qui s'est imposé avec un score de 84-50 devant Ikuma Orishima, le japonais et Matt Graham. L'Australien, du côté des Français, ça a été un petit peu la soupe à la grimace avec Martin Suir, 16e, et surtout l'élimination dès les qualifications de Benjamin Cavier avec un score seulement de 72-47. Ça n'a pas suffi pour Benjamin Cavier, comme pour James Crozet également, qui finit 29e des qualifications, et Marius Bourdette, autre Français, qui finit 31e des qualifications. Pour ses concurrents, et du côté de la Coupe du Monde de ski acrobatique désormais, c'est Daniel Scott qui s'est imposé également à Ruka devant Marion Thénault, la Canadienne, et Albert Genova, la Kazakh. Je vais réussir à le faire tout dans le bon ordre. Il n'y avait pas de Française au départ de cette course. Et du côté des garçons, c'est Pierre-Mine Vermer qui s'est imposé devant Noré Rout et Lewis Irving. Là encore, il n'y avait pas de Français dans cette épreuve. Et puis on finit avec le snowboard cross, et là, du côté des deux Alpes en France.
Du côté du snowboard cross, c'est Martin Nörl qui s'est imposé, l'Allemand, devant Omar Vizitin, Elliot Grondin et Lucas Eguibar. Les 4 étaient en finale. Ça n'a pas passé en finale pour Lohan Bozolo, mais qui a remporté la finale B devant Marlin Surget. Les Français qui progressent quand même. L'objectif maintenant, c'est de rentrer beaucoup plus souvent dans les finales, surtout qu'on a encore pas mal de jeunes concurrents, notamment je pense à Aidan Cholet, 16e de cette épreuve, qui est né en 2004, donc 18 ans, et Léo Lebléjac qui lui a fini 19e, Benjamin Gattaz 27 et Quentin Sodogas 28e. Tous ces concurrents-là étaient donc en finale. Et du côté des filles, eh bien ça s'est mieux passé, avec certes la victoire de Josie Baff, qui dès de 2003 devant Chloé Trespeuch, qui est tout le temps là, la française, mais surtout la belle performance de Léa Casta, 3e, qui est née en 2006, là aussi 16 ans seulement pour Léa Casta, et qui finit 3e de cette épreuve de gens des spécialistes de la discipline, notamment Aline Albrecht, Zigenthaler ou Faye Gullini. Et on retrouve Alexa Kiral 7e et Manon Petit-Lenoir 9e dans ces différentes épreuves. Et Julia Pereira, elle a fini 13e. Voilà pour ces différentes catégories. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire un point qui sera un peu plus court, piste verte. On reviendra sur tout ce qui s'est passé cette semaine du côté des différentes épreuves. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. C'était un petit peu long, mais il y avait encore beaucoup de choses à dire sur les différentes épreuves de sport d'hiver. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.